Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre enfin d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir, ne serait-ce que pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté, j'appelle le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon toujours, et c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige, ou du moins je vous suggère d'aller voir également la lecture de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies à laquelle vous baignez dedans, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout dans le contexte d'un tirage général d'aller chercher de l'information supplémentaire. Ça peut être supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, effectivement, il pourrait y avoir d'autres solutions qui pourraient émerger. Alors, c'est à vous de voir, puisque la loi universelle nous dit, entre autres, d'exercer en tout temps notre libre arbitre et notre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on veut dire, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine, alors j'ai choisi l'oracle de la gratitude pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer je dirais presque une empreinte de la semaine, de la quinzaine. On va travailler avec le tarot des anges, la sagesse du royaume, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. En deuxième partie, fidèle à mon habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. Avec les réponses angéliques, tout simplement. Alors, c'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui savez où vous avez besoin. Vous avez des interrogations, vous voulez avoir un signe, un conseil, peu importe. Ce que vous cherchez veut dire en ayant une question ici. D'accord? Deux questions, en fait. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 octobre. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité, votre présence aussi également, évidemment, pour le tirage, évidemment. Je voudrais vous dire un gros merci. C'est quelque chose qui nous soutient, c'est quelque chose qui nous aide, c'est quelque chose qui nous encourage à continuer, évidemment. Alors, un gros merci, merci et merci. En passant, je voulais aussi vous dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette nouvelle belle gang ici. Vous allez voir, j'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez sur votre chemin de vie. D'accord? Chère Vierge, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2023, et on va débuter, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti. On nous parle de la prière ici. Oups, là. Ici, on est dans une énergie, je dirais, enlever le côté prière religieux, d'accord? Ici, on a des demandes, on a des souhaits, on a des vœux, on a des choses que l'on veut, il y a des choses qu'on aimerait, il y a des choses, des projets qu'on veut mettre en branle, est-ce que c'est des idées qu'on veut mettre, sur papier ou qu'on veut concrétiser? La prière, je la vois comme un support, comme quelque chose qui vient s'ajouter sur ce que vous faites dans l'action, parce que toi, le ciel t'aidera, évidemment. Si vous attendez que ça vienne tout cru, oubliez ça, c'est pas comme, ça fait comme ça que la loi marche. C'est l'action-réaction. On revient à la base toujours. Certains l'appellent le karma. C'est à vous de voir. C'est un support. Prenez-le comme quelque chose qui vient en rajouter, je veux dire, sur l'intention que vous avez, sur ce que vous, comme je vous dis, sur des idées, sur des actions que vous voulez entreprendre, commencer, etc., etc. D'accord? C'est une belle carte parce qu'on est ici avec le 25, qui est un nombre, justement, le 2 qui nous parle d'être ouvert, qui nous parle de communiquer. Le 2, c'est aussi la dualité pour certains, mais c'est l'association aussi. Donc, on se réunit, on n'est pas seul avec ce 2. Le 5 nous parle de changement, de vente de liberté. C'est le carrefour, le 5 aussi. C'est des choix à faire, c'est des directions à choisir. On ne peut pas passer à côté. Mais le 2 et le 5, c'est avec le 7 qui est le nombre spirituel, l'éveil spirituel aussi. Encore là, on ne parle pas de religion, on parle de spiritualité. Sagesse intérieure, intuition, clairvoyance, compréhension, réflexion, détermination, se poser les bonnes questions. C'est souvent ça, veut dire le 7. C'est prendre du recul parfois. C'est la foi qu'on a à l'intérieur, c'est ce qui déplace les montagnes. C'est dans ce sens-là que la prière vient aussi donner le support supplémentaire aussi dans votre demande, dans vos intentions, dans la façon que vous faites les choses.
Je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est une prière. Je pense que pour tous ceux qui ont été dans le judéo-chrétien, on sait qu'est-ce que c'est une prière. Mais ici, on est en dehors de la religion. On nous parle d'une personnalité, on parle de l'univers. On ne parle pas nécessairement de religion ici. D'accord? On parle de spiritualité. C'est une belle, je dirais, carte qui vient en rajouter, je pense, qui vient donner de l'effet sur ce que vous demandez. Et c'est pas à négliger, au contraire. C'est le dire dans vos mots, dans votre tête, dans vos pensées, durant votre méditation, contemplation, peu importe. Ce sont des mots qui ont une importance, mais qui ont un poids aussi. OK? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit pourquoi vous avez besoin de cette énergie-là. Peut-être que vous êtes en train justement de cogiter ou vous cherchez peut-être un outil, peu importe. Allons-y. On nous parle de l'équilibre avec le 14 ici. Les sages ailés avec le 34. Et on nous parle des événements, on nous parle le grand cap. Eh bien, les amis, je pense que vous êtes bien partis. Dans votre tête d'esprit, ça va bien en tout cas. On n'est pas à se poser trop de questions. Je pense que le support, le mot support, je pense, s'adapte bien à cette prière-là, de la manière que les cartes ici, jusqu'à maintenant, se présentent. Ici, on nous parle de besoin d'équilibre et de modération. On nous parle de coopération et de compromis. On l'avait dit avec le 2. On vous dit d'attendre le bon moment. C'est le 1 et le 4. Le 1 qui veut bouger, mais le 4 qui nous dit oui, mais pas n'importe comment. Pour que ça dure, il ne faut pas quelque chose. C'est pas faire un mouvement pour faire un mouvement. Et le 5 qui nous dit, ben, il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu te décides à savoir exactement quel chemin tu choisis. Quel est ton avis? Il veut dire, qu'est-ce que tu décides? C'est ça le 14 qui nous revient à 5. On a besoin de liberté, on a besoin de changement. On est un peu nerveux, c'est une nervosité dans le sens que on a l'impression qu'on fait du surplace, alors que ça roule à 155 000 à l'heure, on va dire, dans votre tête. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là, mais on vous dit d'attendre de bons moments. Il va falloir vous servir de l'outil qu'on vous donne ici pour la tendance, en vous disant d'attendre le bon moment. Il va falloir aller, parce que ce ne sera pas facile, je vais vous le dire, le 1 et le 4. Le 1, c'est un nombre on veut aller, on veut bouger, et le total, le 1 plus le 4, c'est le 5. En fait, ce qui peut vous modérer dans cette nervosité-là, c'est le 4, qui va nous dire les 4 pattes. Tant si longtemps qu'on ne se sent pas solide, qu'on ne se sent pas prêt, on ne bouge pas. Mais c'est pas le problème, c'est que vous avez le 1 qui vous titille et le 5 du total du 1 et 4 qui vous dit hey, à nous la liberté. Alors ça peut être duel, il peut y avoir de la dualité un petit peu dans cette énergie-là. Je pense que vous avez justement le bon outil ici pour calmer un peu les ardeurs. N'oubliez pas, on est dans notre tête ici, on est en train de cogiter. Alors c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est juste qu'une idée en amène une autre. Je veux dire, c'est un petit peu dans cette idée-là aussi que ça peut rouler. Il y a beaucoup de choses ici qui peuvent venir vous encourager à bouger alors qu'on vous dit attendre de comprendre ou de savoir, de ressentir que c'est le bon moment de bouger, de mettre en action ce à quoi tu penses ou ce que tu aimerais atteindre. Parce que bouger pour bouger, ça ne donne pas grand-chose, en général. OK? On va aller voir les sages ailés avec le 34. 34, le 3 et le 4, qui donne un 7, on revient encore à la spiritualité. Les sages ailés, où on nous parle d'assistance angélique, d'aide miraculeuse. Je pense que vous êtes particulièrement soutenu, je dirais, durant cette quinzaine-là. C'est invisible, je l'avoue, avec ces anges et avec cette prière ici qui nous unit, qu'il y a quelque chose autour de vous qui vient... Je ne dis pas vous entourer, quoique ça peut être une main sur l'épaule qui fait que, veut dire, on se sent comme apaisé. Mais ici, il y a de l'aide qui vient. Je ne peux pas vous dire autrement. Si on nous parle d'assistance, on nous parle d'aide miraculeuse, c'est peut-être dans une situation peut-être où vous vous sentez un peu coincé. On ne voit pas nécessairement le bout dans notre tête ici, mais avec ce 34, le 3 qui nous dit de garder la foi, qui est aussi la communication, donc une communication en plus qui est fluide, donc on ne cherche pas nos mots ici. Le 3 qui nous pousse aussi à sortir d'un certain isolement, donc aller consulter, aller voir, aller discuter, aller demander de l'aide. C'est ce qui amène l'assistance, en passant. C'est aide-toi, veut dire le ciel t'aidera, mais veut dire si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas non plus. On n'est pas dans votre tête. N'oubliez pas qu'il y a la loi universelle, comme je l'ai dit au tout début, qui nous dit bien d'exercer votre libre arbitre. Si on intervient sans vous en demander la permission, on va dire on brime votre libre arbitre ici.
C'est la raison pour laquelle je vous l'amène comme quelque chose qui vient vous soutenir, qui vient vous aider. Il y a des présences autour de vous, physiques ou non. C'est que vous ressentez, veut dire un certain réconfort, certaine chaleur, et on sent qu'on est soutenu. On ne peut pas dire qui, quand, comment, malgré que peut-être que vous le savez, qui vient vous donner des bons conseils ou qui vient vous apaiser dans les moments où vous êtes peut-être un peu perdu. Puis le 34, ça revient, comme je vous dis, le 4 qui toujours, veut dire, nous ramène, veut dire, à la stabilité, à quelque chose qui tient, à quelque chose qui est solide en dessous de nos pieds, qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter demain si ça va être encore là. C'est un peu dans cette idée-là. Je sais comme en tant que vierge, c'est quelque chose qui vous aussi, qui vous soutient, qui vous rassure. Et c'est parfait, parce que c'est exactement dans ces énergies-là que ça vient à vous. Mais dans votre tête, de toute façon, c'est aussi ce que vous pensez. Il y a quelque chose qui vient à votre aide. Il y a quelque chose qui vient soutenir vos idées, vos pensées, votre réflexion. La toute dernière, les événements où on parle de grand cap, on parle ici de reconnaissance et de célébration. Je pense qu'on a trouvé, je ne sais pas ce qu'on va dire Eureka, mais ça peut être pour certains, peut-être difficile à comprendre. C'est que, ici, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est l'assistance que vous avez eue, le fait d'être équilibré? Déjà, bon, ça, on est quand même en mesure on est plus réceptif quand on est équilibré que quand on est déséquilibré, évidemment. Le fait de reconnaître ou de ressentir, surtout, on va dire, cette assistante, de se sentir, on devrait peut-être, dans une certaine situation, on devrait être peut-être nerveux, mais on ne l'est pas. C'est un petit peu ça même qui nous inquiète un peu. On se demande pourquoi on se sent pas, on devrait s'énerver, mais on ne s'énerve pas. C'est l'assistance angélique, c'est l'aide miraculeuse qui vient ici vous aider. C'est un flux, c'est des idées, c'est des personnes qui viennent à vous, c'est des événements qui se passent au moment que vous attendiez pas. Ça peut être concrétisé de n'importe quelle façon ici, évidemment, selon la situation que vous vivez. Mais le cap ici, c'est qu'on la passe à travers. C'est ce qu'on se rend compte. Puisqu'on vous dit ici, reconnaissance et célébration ont fait quelque chose. Je pense qu'on en vient peut-être à quelque chose de beaucoup plus clair, ou alors, on va dire la décision qu'on avait à prendre, si décision il y avait, malgré que je le verrai comme une décision, puisqu'on parle d'événements. Donc, quelque chose à fêter, quelque chose à se réjouir, quelque chose à vouloir partager avec les autres. C'est dans une énergie-là que je vous le vois, moi. Il y a quelque chose que vous avez peut-être décidé, une décision que vous teniez, peut-être que vous teniez, pas tenir, je veux dire, une décision que vous reteniez, plutôt. J'aime bien cette carte-là, parce que si vous regardez la lumière ici qui se reflète sur la coupe, qui nous parle, on pourrait la mettre comme on veut, on pourrait mettre une coupe à champagne, mais ça peut être pas une coupe à champagne, mais un seau à champagne, mais je verrais, moi, comme on a gagné quelque chose. La coupe ici du champion, on a gagné le jeu, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je la vois, et elle est très illuminée ici. Est-ce que c'est contre vous? Puis étant donné qu'on est dans, contre vous, c'est un grand mot, pour vous, je devrais dire, on est dans votre tête ici. Je dirais que c'est peut-être un dialogue intérieur où on n'était pas tout à fait de notre tête et notre corps, et notre cœur, vas-y, ne s'arrivait pas à s'entendre. C'était à nous mélanger plus que d'autres choses. Si on était raisonnable, on aurait été dans cette direction, mais notre cœur nous disait d'aller dans une autre direction. Donc, il fallait arriver à s'entendre éventuellement, veut dire sur quelque chose qui puisse tenir. Ou veut dire on a une certaine paix intérieure. Veut dire, est-ce que vous avez négocié entre vous et vous? C'est bien possible. Mais chose certaine, ici, on a passé le cap. Je pense qu'on a réussi à trouver une façon parce que justement, on retrouve une certaine paix d'esprit. On sait qu'on fait la bonne chose. On a trouvé le point d'équilibre, possible aussi, avec cette carte-là. Mais c'est une question de 6, avec les événements. Les autres. Est-ce que c'est une attitude envers les autres qu'on change, qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on avait décidé par rapport aux autres? Quand je parle aux autres, ça peut être votre famille, vos amis, ça peut être des gens avec peut-être que dans votre tête, ça prenait beaucoup de place dans votre vie, vous vouliez peut-être avoir un peu plus de liberté, un peu plus si on regarde au niveau du nombre.
Il y a un équilibre, je crois. J'ai l'impression que ce que vous cherchez dans le moment présent, dans votre état d'esprit, c'est trouver un certain équilibre entre peut-être ce que vous voulez faire de votre vie seul, mais aussi en étant tout à fait conscient, veut dire qu'on a aussi besoin des autres, ou du moins on a du plaisir à se retrouver avec des gens à laquelle on tient. Donc, c'est peut-être de ne pas se laisser envahir par parfois cet amour un peu trop débordant, et que pour qu'on soit capable de se réserver des périodes seules, elle peut mettre ça aussi dans le panier, évidemment, dépendamment de ce que vous vivez, vous, personnellement. On va aller voir dans l'action, voir un petit peu, pas dans l'action, mais dans la préparation. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en chantier? Est-ce qu'on met quelque chose en chantier, premièrement? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on a amélioré les choses ou on les laisse telles quelles? Chose certaine, c'est pour se préparer à l'action, un prochain geste à faire. On verra. On nous parle des amoureux ici, encore avec le 6. Finalement quelque chose à fêter. Ici, on nous parle de la grande dame d'amour et de compassion. Ça, c'est dans le centre de votre chute, donc qui influence toutes les cartes. Je comprends que vous vouliez aller en douceur par rapport à ça. Mais je pense que c'est l'équilibre ici on va aller chercher. On y continue avec la dernière, la conscience, la mentalité de victime. OK. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait accepté dans votre vie, je pense. On fait... moi, je peux dire l'expression. On parle avec les amoureux ici, avec ce 6, l'archange Raphaël, on nous parle de relations intimes. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On nous parle d'une bonne santé. Laissons les relations intimes, pas que j'ai quelque chose contre, mais je m'accroche surtout sur la phrase de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre, parce que ça résume un peu ce que le ressenti que j'ai par rapport ici. Et je pense que c'est pas des choses à changer comme telles ici, dans votre état d'esprit, mais il y a quelque chose qui vous dérange assez pour que vous ne vouliez pas vous en débarrasser, mais vous ne vouliez pas que ça prenne toute la place. Est-ce que c'est un nouvel amour qui rentre dans votre vie? Que vous trouvez que ça, oui, on s'aime beaucoup, c'est la vie est belle, et les oiseaux ici, mais, on aimerait aussi avoir quelques moments d'intimité, on aime avoir notre routine, on aime avoir peut-être quelque chose, qui fait que ça devient un peu trop envahissant pour nous. Peut-être est-ce que le questionnement, il est là, ça peut être ça, est-ce que c'est un nouveau travail, est-ce que, dans ce sens-là, quelque chose qui vous sentez que ça vous gruge un peu. Mais ça vient vous déranger. Ça vient vous n'êtes pas nécessairement bien. Moi, je pense que c'est la première carte de l'équilibre qui nous annonce qu'on veut faire des changements par rapport à ça. On se semble dire qu'on est un peu, pas nécessairement tout à fait maître de notre vie. On se fait envahir, c'est par les autres. Est-ce que vous êtes une grand-mère où on vous demande de garder beaucoup vos petits-enfants? C'est une question que je vous pose comme ça. Ça peut être dans ce sens-là, de dire, écoutez, je veux bien les garder, mais ça ne sera pas nécessairement tout le temps. Et c'est pas tous les jours. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? Ça vous amène une certaine idée. Parce qu'on nous en demande un peu plus, parce qu'on dit souvent oui, ou on dit toujours oui, et sauf que, à un moment donné, c'est vous qui en payez le prix. Ça peut être dans ce sens-là dans votre état d'esprit. Parce qu'on revient ici avec les amoureux, où on vous parle de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et c'est encore là face aux autres. Je pense que votre dilemme à vous, c'est que quand on regarde la carte de la grande dame d'amour et de compassion, c'est justement que vous êtes un peu trop gentil. Ou gentil. C'est pas qu'on abuse, parce qu'on n'en a pas conscience, puis vous faites tellement de bon cœur qu'on sent pas que c'est... Parfois, ça vous dérange. Vous n'êtes pas capable ou moins capable de dire non, ou de tempérer les choses. C'est comme si, vous dire, bon, il y a cette contrainte que je sens à l'intérieur de ces cartes-là. Regardez-moi, on nous parle de vénération, de gentillesse et de considération avec le 1. C'est un fait. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là que, justement, vous avez de la difficulté à dire non. Surtout, quand je parle de dire non, c'est surtout aux gens qu'on aime. Hein? C'est pas Peut-être que votre 15e voisin viendrait vous demander quelque chose, puis si ça ne fait pas votre bonheur, vous dire que ce sera un non assez automatique. C'est pas qu'on n'est pas capable de... Mais c'est surtout à ceux à qui on tient qu'on a des difficultés à dire non. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Je sais que ça peut-être vous représente, mais ce 1-là vous donne l'énergie de dire non si vous désirez dire non. On est avec les chakras du cœur ici, de toute façon.
Ça peut se dire, puisque chakra du cœur, c'est j'aime, évidemment, mais c'est aussi la compassion, c'est la gentillesse, un peu comme la dame ici. C'est aussi votre libre arbitre et une certaine liberté. Donc, il ne faut pas vous sentir non plus pris. D'ailleurs, la conscience, ça vient vous travailler. C'est ça qui est le pire là-dedans. C'est la mentalité de victime. Je vais enlever victime parce que dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait ça. C'est se sentir un peu dépassé. Regardez comme l'eau coule du cadre ici, ça déborde. Les émotions, on va dire, on est dans le chaos, on va dire totalement. On est dépassé par la situation. On ne sait pas où donner de la tête. C'est un nombre 7 spirituel. Ici, on va vous demander d'aller voir vraiment à l'intérieur de vous, de ressentir à l'intérieur de vous, d'aller chercher, veut dire d'aller presque extirper un petit peu votre sagesse intérieure, parce que dans ces moments-ci, la sagesse, ça prend le bord un peu. Ici, il faut falloir justement la faire revenir. Parce que ce 7-là vous amène une quiétude, une clarté d'esprit, parce qu'on nous parle bien ici d'intuition, de clairvoyance, mais de sagesse intérieure. Donc, il y a une compréhension de la situation. On parle de compréhension dans le 7, mais on parle aussi de réflexion. Ici, on est dans le chaos, si vous voyez, il se prend sa tête à deux mains ici. On ne sait plus, on n'en peut plus de toutes les pensées qui viennent à notre tête. Ça déborde. Ici, on vous demande de retrouver votre pouvoir. Je vous dirais de rééquilibrer les choses. Oui, vous pouvez donner, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dans un équilibre. C'est dans le déséquilibre, quand ça vient vous gruger, quand ça vient vous en demander trop, ou ce que vous considérez que c'est trop. Je veux dire, c'est là que à l'intérieur de vous, ça devient ça. Il y a un trop-plein. Parce qu'on n'ose pas en parler en plus. Donc, c'est une énergie ici, moi, je pense, qui vient... J'irai encore plus loin, veut dire, dans cette carte-là, parce que elle parle beaucoup quand vous regardez ça. Premièrement, on ne parle c'est une question de temps ici avec le sablier. Mais c'est surtout la corde qui est attachée à la patte du lit. On se sent coincé, mais en réalité, veut dire, la corde est très facile, veut dire, à défaire du lit, à se défaire de ces liens qui, selon vous entravent. Donc, c'est vous qui allez prendre la décision. Mais je pense que, surtout avec ce jaune-là qui nous parle du chakra, veut dire du plexus, qui normalement nous parle de confiance en soi, qui nous parle d'estime de soi, c'est l'élément soleil. On veut en revenir à une situation plus normale. C'est encore là, moi je le ramène dans la question d'équilibre, ici. Il y a une décision à prendre si on ne peut pas passer à côté. Il y a quelque chose qui vous gruge ou qui empiète, veut dire peut-être sur votre intimité, qui prend... et c'est ce que vous êtes en train on en a pris conscience, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment s'en débarrasser ou comment remettre les pendules à l'heure ou comment avoir un désir d'équilibre. Et c'est là, ça peut être un enfant, ça peut être des enfants, ça peut être la vie, ça peut être certains paiements, ça peut être, regardez, ça peut être mis dans n'importe quel contexte, évidemment. C'est peut-être votre travail qui vous demande, dans le moment, de donner du temps supplémentaire alors que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Ça peut être tout ça aussi. Mais chose certaine, la conscience, c'est d'en prendre conscience pour être en mesure de dire, OK, là je mets mon pied à terre, parce qu'on parle aussi beaucoup de 4 dans votre jeu jusqu'à maintenant. Donc, un besoin d'équilibre, un besoin de solidité. On veut être stable. On ne va pas avoir une journée comme ça puis une journée comme ça. C'est pas du tout la façon qu'on aime fonctionner. On va aller voir dans l'action qu'est-ce que vous allez faire pour vous sortir de cette situation-là. Ou ce qu'on veut entreprendre. On parle d'éclat de magie ici avec le 48. Présence lumineuse avec le 30. Décidément, vous allez vraiment vers la lumière. Et la magie de la Terre, on ne peut pas faire autrement. Je pense qu'on va chercher ici toute notre énergie intérieure ici. Je pense pas qu'on va nécessairement verbaliser, veut dire on n'est pas peut-être rendu là, à verbaliser nécessairement, veut dire ce que l'on ressent par rapport à ces énergies-là, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup plus sur nous qu'on travaille sur les autres, ou qu'on travaille sur la situation. Remarquez, ça va venir influencer la situation éventuellement, mais dans un premier temps, ici, on va chercher beaucoup plus,
Moi, j'allais chercher. C'est comme si on allait chercher de l'énergie, une capacité, quelque chose pour nous nourrir, pour être en mesure de livrer, veut dire ce qu'on a à dire. C'est dans le moment présent, peut-être qu'on est brûlé, on est épuisé, on est, pour que ce soit du côté psychologique, émotionnel, physique, on est brûlé. On le voit bien, hein, veut dire, on se sent vraiment coincé ici. Parce que dans l'action ici, c'est contraire. Ou alors on s'évade de cette façon-là. Pour certains peut-être, mais je veux dire, c'est pas du tout le commun que je ressens dans ça. Je pense qu'ici, on va beaucoup dans l'énergie beaucoup plus spirituelle. On va chercher des forces. Est-ce que c'est ce qu'on essayait de nous dire avec la prière? Est-ce qu'on va chercher des forces? Est-ce qu'on va chercher de l'énergie de cette façon-là? Mais chose certaine, veut dire, on y croit. Parce que le 48 ici, qui est le 4 et le 8, qui donne 12, qui revient 1 et 2, 3, et en plus, on est dans le 7e chakra, qui est le chakra de la couronne, qui vous dit « je crée ». On parle d'éclat de magie ici. Je pense qu'on est en train de réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de prendre de vie dans votre tête, ici, dans votre réflexion. On est en train d'assonger à quelque chose. C'est pas nécessairement défini, on voit bien, hein, c'est juste des petites silhouettes. On n'est pas trop sûr à quoi ça peut ressembler. On a des doutes, mais c'est pas nécessairement... Bon, c'est pas clair, on va dire de cette façon-là. Pour voir un peu, pour définir, pour imaginer un peu le ressenti. C'est... Je dirais pas qu'on cogite, mais j'ai l'impression qu'on met certaines choses en place. C'est pas nécessairement remarquable, dans le sens qu'on le voit nécessairement pas. Peut-être que vous commencez à placer certains pions. Ça a l'air calculé, mais dans le fond, c'est un peu ça. Parce que, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de le dire en face aux gens, et vous préférez le faire comprendre, que de le dire en face? Ça vous regarde, il n'y a pas de jugement dans cette action-là. Vous allez selon ce que vous êtes capable de faire. On n'est pas du tout des Superman, n'est-ce pas? L'éclat de magie ici, on y va, comme je vous dis, on le fait subtilement, de façon douce, de façon diplomatique. Est-ce que c'est parce que ce sont des gens à laquelle vous tenez, vous ne voulez pas faire de peine, vous ne voulez pas faire d'histoire, vous ne voulez pas faire de conflits, etc., pour plein de raisons qui vous appartiennent également. Mais cette chose est certaine, il y a quelque chose qui se dessine ici. Est-ce que c'est clair pour vous? Peut-être. Mais ici, veut dire, c'est pas clair pour les autres, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on pose peut-être certains jalons ici, pour voir si de l'autre côté, ça peut comprendre un peu ce qu'on essaye d'envoyer comme message. Mais c'est pas... de toute façon, c'est la communication fluide, verbale. Donc, en principe, ça devrait... Mais est-ce que vous êtes, comme je vous dis, vous êtes peut-être... Vous ne vous sentez pas capable de le dire? C'est quelque chose qui vous... parce que vous savez que c'est la réaction de l'autre ou des autres. Est-ce que ça peut faire de la peine? Est-ce que ça peut fâcher? Est-ce que ça peut... Bon. On marche un peu sur des œufs avec cette carte-là. Je ne peux pas sur le plan de la carte comme telle, c'est pas du tout ce qu'elle veut dire, mais sur l'impression de la carte, c'est le ressenti de la carte, c'est ce que je sens ici. On marche un peu sur des œufs. On veut y aller d'une façon... En fait, on aimerait peut-être que le conflit, se résorbe par lui-même, mais ça ne sera pas possible. Alors, il va falloir, évidemment, faire des gestes concrets, mais à votre façon que vous essayez de faire les choses, si ça ne fonctionne pas, j'imagine que vous allez trouver une autre façon de le faire, mais pour le moment, on essaye de voir un peu, de se trouver une façon où on est capable, où on se sent bien de le faire. Parfait. Il n'y en a pas d'autre chose. Il n'y en a pas de problème. Présence lumineuse avec ce 30, on revient encore le 3. C'est pas parce qu'on veut, n'est-ce pas? Présence lumineuse avec le 5, on nous parle du 5e chakra, c'est la gorge, encore une fois. Il va falloir exprimer. Il va falloir, je pense que, mais c'est peut-être de trouver les bons mots. C'est avec cette, étant donné que la communication, elle est fluide, on nous parle de créativité aussi. Donc, on est capable d'imager ou de montrer ou de dire les choses. On n'ira pas dans une... Comment je pourrais bien dire ça? Je dirais que ça va être dit d'une façon diplomatique. Diplomate. On pourrait dire les choses plus crûment, mais on ne veut pas faire de la peine. On ne veut pas, ni non plus créer de conflit. Donc, on dit les choses d'une façon plus douce, plus, comme je vous dis, diplomate. On n'est pas du tout à essayer, avec cette énergie-là lumineuse, on essaie de mettre les choses le plus clair possible. Avec des mots plus doux, avec des... OK? Ça ne veut pas dire que ça ne réussira pas, au contraire. Parce que en réalité, est-ce que c'est la compréhension que vous demandez de votre situation, que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on veut pas, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je peux pas. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Dans le sens que je veux me garder du temps pour moi, ou je veux avoir du temps pour moi pour... Bon.
Parce que ça vous a quand même, ça vient vous chercher, vous, personnellement, cette situation-là. Comme je vous dis, ça peut se jouer dans n'importe quel domaine de votre vie, où on se sent presque contraint de rendre service. Bonjour. C'est mon gros bébé qui vient de se réveiller. C'est dans cette idée-là que je vous amène un peu ça. Parce que moi, je pense que ça commence à prendre beaucoup de place dans votre vie et ça commence à devenir pour vous une contrainte. Honnêtement, c'est une contrainte qu'on ressent ici. Donc, c'est quelque chose ici qui vient vous vous sentez obligé de. Et ça commence à devenir vous gruger personnellement. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait le mettre. C'est vous qui allez être capable de mettre les mots. Heureusement, la dernière ici, qui nous parle de la magie de la Terre, encore une fois. Ici, on revient un peu à un esprit peut-être un peu moins, je dirais, j'allais pas dire mystérieux, mais je veux dire, ici, on ne joue pas nécessairement sur les mots comme on a pu faire ici, ou la façon qu'on a fait, qu'on a amené le sujet, qu'on a amené, veut dire, la discussion. Ici, on est très terre à terre. Autrement dit, si ça ne comprend pas de la façon que vous essayez d'expliquer, vous allez être beaucoup plus... Pas dur, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais vous allez choisir les mots les plus... qu'il faut dire. Logique. Donc, si on ne comprend pas les sous-entendus, ben on va aller du côté beaucoup plus cartésien. 1 plus 1 égale 2. Donc, les gens, il va falloir qu'ils comprennent. C'est la magie de la Terre, le terre à terre. Regardez-moi toute cette énergie-là qui redescend ici. C'est le 1 aussi, l'action. On ne peut pas passer à côté. C'est le premier chakra aussi. Donc, on arrive à un point, je veux dire, où est-ce que finalement, on se choisit presque. Parce que, comme je vous dis, on est terre à terre avec le 1. Mais c'est aussi le leadership, c'est la volonté, la détermination, c'est l'autonomie, c'est l'affirmation de soi. C'est bien beau les autres, mais j'ai une vie, moi aussi. C'est même prendre sa vie en main, le 1. Donc, c'est comme si, veut dire, si ça n'a pas fonctionné de la manière plus douce, ben, c'est pas que ça va être plus brutal, non, mais ça peut être plus direct. Mais on le fait, veut dire, parce que on a conscience, nous, qu'on en est rendu là et qu'on ne peut pas laisser les choses, on l'a vu ici, ça vient nous chercher éventuellement parce que c'est un conflit, c'est un combat à l'intérieur de nous. On voudrait, mais en même temps, on sait qu'on se nuit. Donc, c'est dur. Je dirais même que ici, je mettrais mes cartes sur table. C'est peut-être la façon la mieux que je pourrais vous le ressentir, je pourrais vous le donner par rapport au fait de mettre son pied à terre. C'est comme je vous dis, on est rendu à un point, on va dire où est-ce que on met nos cartes sur table. C'est comme, je veux bien, mais il y aura des règles à suivre. Ça peut être dans ce sens-là aussi, on peut l'amener. Parce qu'on est vraiment dans la réalité avec cette carte-là. On ne va pas chercher des moments, des choses détournées. On est vraiment dans la réalité ici, pour dire les choses. Alors, ça peut être dans cette idée-là. Oui, on a été boosté, comme je vous dis, on a amené certaines idées ou certains sujets pour éveiller un peu les autres, mais ça ne semble pas avoir fonctionné suffisamment, puisque ici, veut dire, on se décide que, ou alors ça a fonctionné et nous, on prend notre tangente. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Est-ce que vous cherchez la force de dire ce que vous avez à dire? C'est bien possible. Parce qu'on sait que parfois, ça va amener des discussions, c'est sûr. À vous de voir, mais comme je vous dis, ici, dans cette énergie-là, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. C'est une question de respect envers vous-même. Et c'est comme ça qu'on le sent aussi. On ne veut pas se faire bouffer, parce que c'est l'impression qu'on a. C'est peut-être pas ce qu'ils veulent faire, mais c'est vous l'impression que vous ressentez. Donc, vous vous sentez beaucoup moins libre dans votre propre vie. Donc, vous avez besoin d'air un peu. OK? C'est assez spécial, je dirais.
Il y a beaucoup de cartes dans votre jeu. Il y a quand même les gens aussi, les 6 qui c'est quand même assez présent. Vous avez une bonne spiritualité, vous avez une bonne façon de voir la vie. Vous avez, avec ce set-là, c'est... On sent que vous avez une... Comment je peux dire ça? Vous n'êtes pas dans le rêve, vous n'êtes pas dans le monde de bisounours, quoi que ce soit. On est très réaliste, je veux dire, de notre vie. On l'a assez gagné, on l'a assez bûché pour avoir exactement la vie qu'on veut. On ne veut pas se laisser revenir en arrière dans le sens que à se sentir moins libre, à se sentir toujours dépendant, veut dire, soit des gens ou soit dépendant, veut dire, dans le sens que on a besoin, veut dire, comment je peux bien vous dire, le ressenti que j'ai eu, ça passait vite, mais j'essaie de vous le sortir de la meilleure façon. C'est comme si, veut dire, on voudrait pas, c'est pas de la dépendance que je ressentais, c'était comme si, veut dire, les gens ne comptent systématiquement sur vous. C'est un peu dans ce sens-là que je l'ai ressenti, le petit courant que j'ai eu, là. C'est un peu dans cette idée-là que c'est ça qu'on veut justement éviter. C'est pas une évidence qu'on va dire oui. Comprenez-vous? Même si on est une grande dame d'amour et de compassion. Même ces grandes dames-là ont besoin, à un moment donné, d'intimité, puis ils ont besoin d'avoir du temps pour eux. Ça les fait pas... c'est pas pour ça qu'on va changer leur titre. C'est pas pour ça qu'ils vont faire qu'ils vont donner moins d'amour et moins de compassion. Mais il y a un respect de la personne dans n'importe quelle situation, de toute façon. D'accord? J'abrège parce que j'ai l'impression que je répète, mais pour moi, c'est une compréhension. Je pense que faudrait pas aller là, justement. Aller jusque-là pour vous. Il y a une décision, vous l'avez prise. Vous êtes prête, veut dire, à passer à l'action, mais ça vient vous chercher. Et c'est ça qu'il va falloir passer par-dessus. On vous dit bien de retrouver votre pouvoir. Vous pouvez, c'est peut-être pénible pour vous d'avoir à dire ce que vous avez à dire, mais quelque part, on va dire, ça va revenir de notre côté, vous vous sentez pas bien dans cette situation-là, donc c'est... OK? La prière, cher ami, le support, il est là. C'est pas juste prier au petit Jésus, ni faire votre chapelet, ni faire quoi que ce soit au niveau religieux. Ici, on va chercher de cette force-là, justement, pour être en mesure, on va dire, de passer à l'action. D'accord? C'est un outil, la prière, dans ce cas-ci. Mettez-la dans le sens que vous le voulez. Comme on peut dire, on parle de prière, généralement, on voit la religion, peu importe laquelle c'est. Mais ici, on nous parle vraiment plus d'énergie, peut-être d'énergie divine, si vous le voulez. Ça s'appelle l'énergie, c'est l'énergie que vous allez chercher dans la Terre, dans l'univers, peu importe, vous allez chercher pour, justement, comme outil, pour vous soutenir ici, tout simplement. Ou vous encourager, ou peu importe, mettez-le dans le contexte qui vous fait du mieux, évidemment. On va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, mes chers. On va aller répondre à 2 questions. Alors, je vous ai mis une rhodonite et je vous ai mis une amazonite, simplement pour différencier les 2 réponses. C'est vous toujours qui décidez quel domaine. Ça peut être un domaine, 2 domaines. C'est vous qui décidez. À partir de ce moment-ci, moi, je vous fournis les cartes et les réponses, mais c'est vous qui allez interpréter par rapport à votre question. Je peux donner un ressenti par rapport à ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que je suis dans le mille. Je ne connais pas votre question. Donc, c'est vous qui allez interpréter. D'accord? Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions, à la formulation, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. C'est parti. On est là pour répondre à vos questions. Alors, pour l'amazonite, réponse à votre question. On vous dit que la méditation apporte des réponses. J'ai presque envie de vous envoyer ça en même temps. OK, ça rejoint. La rhodonite, réponse à votre question. On vous dit dans les prochains mois, cher ami. Alors, il n'y a pas d'autre explication que je peux vous donner. C'est vous qui savez, qui connaissez évidemment la réponse, la question. La réponse aussi, remarquez maintenant. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Écoutez, c'est une semaine, je pense, le dialogue semble beaucoup plus intérieur dans un premier temps.
Mais effectivement, il va falloir que le dialogue aille vers l'extérieur éventuellement. C'est peut-être cette transition-là qui, pour vous, est la plus difficile. Mais chose certaine, vous êtes en mesure de le faire. Vous avez tous les supports, tous les aides que vous avez besoin pour le faire. Vous avez même ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour faire ce que vous avez à faire. C'est vous qui avez décidé quand. On vous dit bien d'attendre le bon moment. Je pense à un certain moment où on vous disait de prendre réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Vous avez un besoin d'équilibre et de modération. J'aime beaucoup ce mot-là. On parle de coopération et de compromis et d'attendre encore là le bon moment. Quand vous serez prête. OK? Quand vous serez prêt, quand vous serez prête. Invitation à la porte des réponses, si vous désirez aller approfondir, évidemment. C'est comme ça que ça va se terminer votre guidance. Évidemment, moi, je vais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous encore une fois. Je vais aussi vous souhaiter les meilleurs, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Je vous dirais de faire attention, c'est important pour vous, mais c'est important aussi pour l'univers. Vous avez votre place. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.